La plupart des gens consultent Internet. Certaines personnes, certains avocats ont des sites Internet, d'autres non. Il faut être honnête, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Le contact avec un médecin fait qu'il va vous diriger vers un des avocats avec qui il travaille, vice-versa. Malheureusement, beaucoup de victimes ont du mal à savoir à quelle porte frapper. Et puis aussi, ils n'ont pas l'information que c'est nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans l'idée qu'ils vont négocier avec l'assureur, que ça va se passer tout à fait correctement et qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Dans certains cas, c'est vrai, dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai, parce qu'un assureur, il est là, c'est l'objet de l'assurance, pour indemniser à minima. Lorsque nous, avocats, nous parlons de dommages corporels, il y a deux sphères différentes qui sont concernées. Un aspect qui est strictement économique, qui est en général un aspect important, c'est-à-dire les pertes de revenus, les difficultés au travail, avec parfois la perte de l'emploi, la difficulté à retrouver un emploi, ou simplement pour les gens qui auront conservé leur emploi, un handicap résiduel qui fait qu'ils vont avoir une pénibilité, qu'ils vont rentrer chez eux fatigués, qu'ils vont rentrer chez eux en ayant mal tous les jours. Ça, c'est des choses qui doivent être indemnisées, à condition bien sûr que ça existe d'une part, et à condition aussi qu'on ait préparé le dossier en amont pour pouvoir mettre tout ça en avant dans le cadre du processus d'expertise. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une aide quotidienne parce que du fait de leur handicap, ils ne pourront plus faire leurs courses, ils ne pourront plus faire le ménage chez eux, ou même pour des handicaps plus conséquents parce qu'ils ont besoin d'une infirmière à domicile ou de quelqu'un qui va venir les voir tous les jours pour leur faire à manger, pour les aider à s'habiller. Donc tout ça, c'est quelque chose de strictement économique. Qui se quantifie, qui s'évalue par des méthodes de calcul qui sont des méthodes complexes, qui nécessitent des connaissances juridiques. On s'appuie sur des rapports de médecins qui sont des médecins spécialisés, qui évaluent les besoins des victimes, qui évaluent en quoi un impact professionnel est un impact important, quels sont les gestes que la personne peut continuer à faire, quels sont ceux qu'elle ne pourra plus faire. Est-ce que cette personne qui est maçon, par exemple, s'il ne peut plus s'agenouiller, s'il ne peut plus porter de charges lourdes, va pouvoir continuer à exercer son travail? Vraisemblablement, la question va se poser. Voilà, donc ça c'est l'aspect strictement économique. Et puis vous avez l'aspect personnel, le handicap en lui-même, qui se quantifie également avec des espèce de petites notes sur 7, avec des pourcentages, avec des périodes de temps qui vont être évaluées par les médecins, avec un impact sur sa vie en termes de souffrance, en termes de cicatrices par exemple, en termes d'activité de loisirs qu'il ne peut plus avoir. La personne dont je vous parlais tout à l'heure qui est blessée au niveau des genoux, si elle pratiquait le football le week-end avec des amis, ça risque de devenir compliqué. C'est aussi un aspect de l'indemnisation. Mais tout ça, ça ne s'invente pas d'emblée. Les gens n'ont pas forcément l'idée d'en parler. C'est l'objet du premier rendez-vous à mon cabinet. En général, je leur fais un portrait de l'indemnisation auquel ils pourraient avoir droit et ils me font part de toute une série de problèmes que spontanément ils n'auraient pas abordés parce qu'ils n'avaient pas l'idée que ça pouvait être matière à indemnisation.